Salut tout le monde, à l'heure où vous verrez cette vidéo, la vidéo précédente a été mise en privé parce que le message est passé. Parce qu'après mûre réflexion, c'est vrai qu'il y avait deux trois gros mots en trop. Et puis voilà, puis pour pas polluer ma chaîne, quoi. Le message est passé et je suis exactement comme eux sur un point, apartheid entre ce type de gens et des gens comme moi. Les gens de bien contre ce type de gens qui racontent n'importe quoi. Il ferait mieux de s'acheter une glace. Bref, passons à autre chose, passons à quelque chose de plus productif, plus intéressant. Alors moi j'ai deux vidéos à vous proposer, hein. Là, j'hésite. Le processeur, vous verrez que c'est intéressant le processeur. Ou bien la Siri, mais je vais peut-être faire le processeur avant, tiens. Alors pourquoi le processeur? On parle souvent de simulation, on parle souvent de tout un tas de choses, et à chaque fois on revient à l'informatique, et je suis le premier à évoquer avec vous la théorie de l'univers simulation. Et je pense que c'est intéressant de rentrer un peu dans le vif du sujet, de travailler le processeur, parce qu'avec le processeur, on va avoir des concepts qui vont finalement être des outils, qui vont mieux nous décrire des choses comme la gnose, et qui vont peut-être nous donner un autre regard sur l'univers, et donc ouvrir des pistes de réflexion. Donc c'est pareil, hein, je vous propose des visions comme ça, deux visions, hein, j'ai envie de dire la théorie software et la théorie hardware, à travers le processeur. Qu'est-ce que le processeur? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant l'informatique, c'est bien, mais moi, je veux savoir ce qui sort du câble, pourquoi ça rentre, comment ça marche, mécaniquement parlant, électroniquement parlant. Donc, je me suis un petit peu intéressé à l'ordinateur et je m'aperçois qu'il y a beaucoup de concepts en électronique ou en informatique. Alors, l'informatique regroupe l'électronique, c'est son support, et elle regroupe des concepts abstraits, des maths, du langage, de la philo, en fait toutes les idées portées par l'électronique. Et on va voir qu'au bout du bout du bout du bout, c'est juste une histoire de distribution d'énergie finalement. C'est un peu comme la relativité. Parce que là, on est en bas, on est au niveau de l'électron. On va voir qu'il y a les principes de la mécanique quantique qui s'appliquent à un certain niveau. Un certain niveau de miniaturisation. Et pourtant, on s'aperçoit que finalement, ce que je fais là avec vous, c'est juste de l'énergie qui est distribuée. On revient toujours à ce concept d'énergie. Qu'on aille en haut, qu'on aille en bas, c'est l'énergie à la fin. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Je prends mes notes, comme d'habitude. Promis, pas un gros mot. Non mais c'est faux, on va voir que... on va voir l'idée de plan déjà. Pas de plan de dimension spatiale. L'idée de plan, processus, d'ordonnancement des choses. On va voir que ça part de rien, quoi. Ça part d'un truc tout bête, mais comme c'est répété très rapidement et en grande quantité, ça donne l'image, ça donne le son, ça donne des communications, ça donne des choses qui sont qui feraient penser à la magie. Alors j'en suis où là? Excusez-moi. Donc on va surtout parler du pardon, du processeur physique. Je vous ai dit tout dans l'univers est support, énergie, ou information écrite à l'angle de l'énergie. T'écris ou t'écris pas une information. Il y a de l'énergie ou il n'y en a pas. 0 ou 1. Le processeur, c'est le qu'on appelle aussi le CPU. C'est le cerveau de l'ordinateur. Et les concepts qu'il évoque sont très intéressants parce que ça nous permet voilà, donc de nous lier, de nous relier, de nous religarer. Religarer veut dire religion, avec d'autres concepts, tels que les concepts gnostiques. Central Processing Unit, unité centrale de traitement. En fait, tout est une histoire de traitement de l'information. Voilà. Écrite à l'encre de l'énergie, avec des électrons. C'est des infos codées sous forme binaire. On exécute des instructions stockées dans des mémoires. Le stockage se fait de manière électromagnétique, soit sur un disque dur, soit sur un CD-ROM. Alors c'est quoi le processeur physique? C'est une galette de silicium, hein, un warfare, je crois qu'on dit en anglais, dopé, c'est-à-dire qu'on glisse des impuretés, je crois qu'on met du bore. Il y a une excellente vidéo
sur YouTube qui parle de ça pendant 1 h 30. Allez voir, c'est comment marche un processeur, voilà. Vous tapez, vous verrez, pendant 1 h 30, il vous explique un petit peu ce qu'est le processeur physique. Donc dopé avec une impureté, ça permet de faire circuler, mieux circuler l'électricité, les électrons. Cette galette, on imprime dessus un circuit électronique, fil de cuivre, transistors, etc., etc. Tu as des millions de transistors. Sur ce circuit électronique, il y a des portes logiques. On va y revenir, tout ça. Il y a des portes logiques qui, combinées, donnent d'autres portes logiques qui permettent de faire des instructions basiques, qui répétées rapidement et en grande quantité te donnent des choses, voilà, telles que l'image, telles que le son, telles que ce que nous avons, nous, en aval, à notre niveau, sur notre plan. On peut... C'est une manière, c'est une manière de traiter l'information. On a décidé de la traiter comme ça. Mais on peut envisager d'autres manières de traiter l'information. Imagine, je me dis, la Terre, c'est un processeur, les gazeuses, c'est des disques durs où on peut stocker de l'info, et on peut faire que l'infini devienne un immense processeur ou un immense calculateur, en utilisant d'autres techniques. Pourquoi forcément le binaire aussi, le numérique? Enfin, pour le numérique, c'est très simple, hein. L'analogique aurait été compliqué, ça aurait faussé, hein, parce que l'analogique, c'est des quantités. Je l'explique mal, hein, je m'excuse. Le binaire, c'est simple, c'est haute tension, basse tension. À un moment donné, voilà, ça ne trompe pas. Mais sur un plan électronique, c'était compliqué en analogique, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, l'ordinateur, enfin le processeur n'aurait pas compris s'il était en 0 ou en 1. J'explique mal, hein. Mais c'est pas important, ça. On remarque donc que c'est de l'énergie, à la base, c'est de l'électron, qui fait tout ce que... Voilà. Il est là, il n'est pas là. Il passe pas. Des portes logiques, elles sont faites avec des transistors. Allez voir tout ça, je ne vais pas creuser, hein. Vous creuserez, il y a d'excellentes vidéos sur YouTube, vous creuserez ça par vous-même. Les transistors, les portes logiques, tout ça, mais on s'aperçoit que c'est encore une fois l'énergie qui écrit notre réalité. Et notre univers, il est à l'écran. On remarquera aussi que à chaque plan, si on descend vers le bas, la notion de temps est différente. Je m'explique. On trouve ça aussi à l'échelle biologique, hein. Plus l'animal est petit, plus sa durée de vie est petite, plus sa vie est plus intense. Sa vie à lui, je sais pas, il y a les éphémères qui durent un jour. Les mouches, ça ne doit pas durer plus de 3 semaines. C'est une vie, 3 semaines. 3 semaines pour nous. Et à chaque fois qu'on grossit, qu'on grandit, qu'on monte de plan, le temps est plus grand. Ah, voilà, l'univers, 13,78 milliards d'années-lumière, c'est son temps de vie à lui, on peut le comparer à nos 100 ans ou nos 110 ans, enfin, voilà. C'est intéressant de constater ça, parce que ça peut ensuite... Voilà, les microbes vivent une durée de vie, enfin, pour nous, très courte. Pour eux, c'est une vie. Donc en fréquence, c'est plus intense, ça va plus vite. Et là, on peut faire l'analogie avec le processeur, qui fait des opérations très très vite, des millions d'opérations par seconde. On va commencer, ouais, par le commencement, hein, c'est mieux, hein. Déjà, voilà, électromagnétisme, électronique, principe physique, principe mathématique. Rien que pour l'électronique, déjà, on a besoin de ça. Le principe mathématique, parce qu'on va utiliser la logique. On s'aperçoit que donc c'est la science qui permet ensuite une utilisation technique. Ce sont ces principes-là, ces grands principes de la physique quantique, etc., etc., qui permettent l'électronique, qui est une technique, une technologie. Voilà, une découverte qui est un support à d'autres découvertes. Et on a étudié l'électromagnétisme, on a développé l'électricité, ça a donné l'électronique, ça a permis l'informatique. Le processeur est le cerveau de l'ordinateur. Ben, c'est simple, c'est lui qui fait tout. S'il n'y a pas de processeur... Alors on va voir aussi que le processeur, il y a différents processeurs, différentes familles, différentes utilisations. Tu as des processeurs dans tout, dans une carte à puce, dans un téléphone. Maintenant on a même des processeurs pour les cartes graphiques, etc. etc. Pour les avions, dans l'industrie, ce qu'on appelle les systèmes embarqués, dans les missiles. Il y a des processeurs. Ça permet beaucoup plus de choses, mais ce sont des processeurs dédiés. Là on va surtout parler du processeur micro-informatique, grand public.
Mais ça change rien à ce que je vais dire, hein, de toute manière. C'est le cerveau, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui traite l'information. C'est très simple, hein, c'est l'architecture de von Neumann. Tu as un écran, tu as des entrées, tu as un processeur, tu as une carte mère, je vous demande un instant. Sur la carte mère, attends, que je dise pas de bêtises. Il y a un disque dur, il y a des entrées, il y a de l'alimentation, il y a un écran, bon, entrée, sortie, etc. Il y a une carte mère sur laquelle il y a la RAM, sur laquelle il y a le disque dur. Non, pas le disque dur, je ne sais plus. Ah, je m'embrouille. En tout cas, sur laquelle il y a le processeur. Bref, il y a une architecture bien précise qui rappelle un corps humain. Et le processeur rappelle donc le cerveau. Tout passe par lui, il calcule tout, il ordonne tout. Alors après, il y a des différences hein, entre un cerveau humain et un cerveau et un processeur, un cerveau d'ordinateur. Il y a des différences. Mais ça ne contredit pas le principe. Ça ressemble à un cerveau, ça ne fonctionne pas forcément comme un cerveau, il y a plein de différences, on les abordera tout à l'heure. Le processeur dépend de son architecture. Et là, ça fait penser à l'architecte dans Matrix. L'architecte dans Matrix, il te dit qu'il a créé la matrice. Alors la matrice, ça serait peut-être pas un logiciel, ça serait le processeur qui lancerait des sessions. Il se dit l'architecte, le grain. L'architecture permet le jeu d'instruction. Voilà, à la base, un processeur peut faire un certain nombre de choses. Très simple, ça s'appelle le jeu d'instruction. En fonction de ce qu'on veut, on va créer une architecture bien précise qui permettra ce jeu d'instruction. Donc, tant de portes logiques là, tant de trucs là, tant de trucs là, tant de trucs là. Donc, il y a un lien entre ce qu'on veut et comment il est construit, entre la scène et la pièce. Il y a deux sortes de processeurs, un Intel, AMD. Bon, mais ça, c'est pas très intéressant. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on a de l'énergie avec le processeur. Après, ça devient des chiffres avec le langage assembleur 0,1, langage machine. Et plus on remonte, plus on arrive à un langage de haut niveau avec des lettres. Ça fait énergie, chiffre, lettres. Vibration, énergie, chiffre, lettres. Comme le processeur fait penser au protopère. À moins que ce soit le protopère soit l'ordinateur, mais bref. Comme le processeur fait penser au protopère qui s'éveille. Là, le processeur se met d'un coup avec sa pensée à aller chercher une information. Comme Sophia fait penser au disque dur, la connaissance, l'information. Vous fait penser en tout cas à un programme qui serait près du processeur, qui irait chercher un logiciel qui s'appellerait Yahoo dans le disque dur. Vous voyez, on peut faire des analogies très intéressantes. Il faut savoir qu'un processeur est fait de silicium, la Terre c'est 95% de silicium. Alors là, jusque-là j'ai évoqué le gnosticisme, là j'évoque une autre théorie, que je n'ai pas trop évoquée, c'est l'hypothèse que la Terre soit un processeur, qu'on nous fasse construire des villes qui ressemblent à des processeurs, que nous soyons des électrons, et que la Terre c'est un processeur, auquel cas, qu'est-ce que l'univers? Et au-delà de l'univers, c'est quoi? L'écran, il est où? L'écran de l'ordinateur. La Terre, c'est 95% de silicium. Le processeur, sur galette, c'est du silicium. Les circuits imprimés, quand je regarde vue de haut certaines villes, je vous mettrai des images, vous verrez par vous-même, certaines villes, certaines infrastructures, j'ai l'impression de voir un processeur. Lorsque je vois des voies ferrées arriver dans une gare d'une grande ville, j'ai l'impression de voir des terminaisons d'un circuit imprimé. Lorsque je vois des bâtiments, je vois des condensateurs, où des gens rentrent, les bâtiments grand public, les stades, les centres commerciaux. Lorsque je vois les rues avec les feux, je vois des transistors. Lorsque je vois des villes, je vois des bouts de processeurs ou des processeurs, et donc la Terre serait un cluster, un ensemble de processeurs. Mais pour faire quoi? Et à ce moment-là, on se dirait, mais nous, à ce moment-là, on serait de l'énergie comme dans Matrix, on serait des électrons qui feraient tourner un processeur, qui ferait tourner autre chose. Et voilà notre utilité. Auquel cas, ce que nous voyons est une illusion. Est-ce qu'elle est intrinsèque à nous pour nous rendre plus productifs? Ou est-ce que nous-mêmes, en étant électrons du processeur, nous ne ferions pas tourner ce que nous voyons? Vous voyez, c'est une belle hypothèse, hein. Pensez-y.
Donc le processeur utilise des principes mathématiques, c'est très simple, hein. Tu as des circuits imprimés, il y a des portes logiques, c'est-à-dire des transistors, c'est un peu comme le dessus d'une ville, ça passe pas, haute intensité ou basse intensité, hein, parce que c'est plutôt ça, plutôt qu'il n'y a pas de courant, il y a du courant, il y a toujours des électrons dans un condensateur. En goupillant tout ça, tu crées des portes logiques, oui, non, un peu le principe de la diode, hein, ça passe oui, ça passe pas non. Et, ou, et ensuite tu combines non ou, non exclusif, etc. En faisant ça, ces principes logiques qui se combinent et qui te permettent un tas de choses, tu peux les retranscrire sous forme de porte logique. Et je voulais vous dire aussi, tout peut être mis en équation. Toute équation peut donner une matrice de nombres. Toute matrice de nombres peut être, ensuite sur un plan électronique, peut être mis sous forme de porte logique. La réalité peut être mise sous forme de porte logique, tout est computable. Pensez-y à ça aussi. Ça, c'est plutôt la théorie simulation. Donc voilà, c'est des portes. Je mets des feux, tu passes pas. Sachant qu'après, c'est multiplié à l'infini. Il y a des millions de transistors. Et puis, tu passes là, ça ouvre une autre porte là, qui ouvre ci, qui ouvre ça. Mais ça fait penser un peu au cerveau, tu vois, les schémas électroniques, hein, qui s'allument comme ça dans les différentes parties du cerveau. Là, c'est pareil. Les portes logiques mathématiques ont été reproduites sur ce plan de manière mécanique. Voilà. Alors, il y a eu aussi, ce qui est intéressant, c'est que les ancêtres du processeur, il y a eu la Pascaline, c'est la première machine à calculer. À l'époque, c'était des engrenages. Il y a eu les automates, c'était des engrenages. Puis on a les bouliers, bien avant aussi. Puis on a vu arriver les tubes à vide. Ils s'allument ou ils s'allument pas. Mais bon, les tubes à vide, c'était trop coûteux, trop fragile, c'était limité. À l'époque, on voulait faire un calcul, on créait un processeur par calcul. C'était des ordinateurs qui tenaient tout un bâtiment. Ce que vous avez dans la poche avec votre smartphone, il tenait tout un bâtiment en puissance de calcul à l'époque. Voilà. Et quand on a trouvé le transistor en 47, on a fait un bond. Et Texas Instruments a créé le premier processeur. En 58, il me semble. Voilà. Donc voilà, porte logique constituée de transistors permettent de constituer. Moi, ce qui est intéressant à retenir, hein, on ne va pas la faire longue, hein, c'est surtout que lorsqu'on regarde un processeur, on a l'impression de voir un ensemble de bâtiments, voire une ville. Alors le circuit imprimé, le circuit électronique, il est cadencé au rythme d'une horloge interne. Ça aussi, c'est bien. C'est des cycles. Le processeur, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le processeur, s'il avait une conscience, il ne verrait que ce qu'il rêve. Mais en fait, il pense. Je dirais même plus, il ressent. Il, il ressent des énergies là, pas là, pas là. Le plérum, le protopère, il ressent. Et ces énergies-là donnent quelque chose d'autre sur d'autres plans. Un peu comme les cordes donnent des particules élémentaires qui donnent le monde classique, et ainsi de suite. C'est ça qui est marrant. Et il est là, et d'un coup, hop, il va chercher nous, l'intelligence, enfin, il y a des émanations, et il se remet à fonctionner, et lui, il initie quelque chose, il initie un procession aussi. Toujours ce côté proche de la religion. L'éternité, ben, un temps cyclique. Il n'a pas de temps linéaire, c'est un temps cyclique. Ben, il ne voit pas le monde extérieur, le processeur. Il est dans un boîtier, c'est ce qu'on appelle la puce, avec des broches, tout ça, il est dans un boîtier. Il ne voit pas le monde extérieur, circuit imprimé, il est très fragile. Il vit son propre rêve, et il le ressent en fait. C'est intéressant à noter, hein. Si on fait le parallèle avec ce que racontent les gnostiques, notamment la naissance de l'univers, enfin, ce dont je vous ai parlé lors de la dernière vidéo, lorsqu'on regarde autrement, ça s'explique un peu mieux, hein. Il y a une horloge, il y a des tops, il y a un séquenceur. Et à chaque top, tu as du courant qui passe par un quartz, qui passe par le circuit imprimé. Il n'y a pas beaucoup de courant dans l'ordinateur, hein, puis les transistors peuvent l'amplifier, hein. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, donc après les instructions, il va lancer des instructions, accès aux mémoires, transfert de données entre registres, opérations arithmétiques comme les additions, les soustractions, les multiplications, les divisions, les opérations logiques, les contrôles. Moi, je rajouterai les rotations, les symétries aussi. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc après, à l'intérieur d'un processeur, il y a le processeur, il est à l'intérieur d'une boîte noire qui l'isole du monde, de son monde à lui, avec des broches qui sont connectées, carte mère, à la RAM notamment, la mémoire.
mémoire vive, ce que le cerveau pour nous appelle la mémoire de travail. Euh, à l'intérieur, c'est quoi concrètement? C'est des registres, c'est-à-dire c'est des petites mémoires rapides de 8, 16, 32, 64 bits qui accueillent des données à traiter. Tu as un registre accumulateur d'état, instruction, ordinal, un registre tampon avec la mémoire. Il va chercher un RAM. Alors on crée des tampons, on crée des mémoires cache aussi. On peut faire le lien avec certaines CISIS du Playrob. Peut-être Sophia, je sais pas, mémoire tampon avec la RAM qui va chercher le logiciel, ainsi de suite. Il y a différentes mémoires cache qui vont chercher des infos. Ça permet de traiter beaucoup plus rapidement parce qu'il faut savoir que le processeur va plus vite que les autres parties de l'ordinateur, notamment que la RAM, que le disque dur. Parce que lui, il a des registres, c'est des trucs faits en or souvent, très coûteux, mais qui vont très vite. Les mémoires cache permettent d'accélérer aussi. Donc on peut faire des comparaisons, hein. Les signaux de commande, il y a des transistors, il y a un circuit imprimé, bref, mais ça vous pouvez aller le voir, hein. Voilà, le premier circuit intégré c'est 58 Texas Instruments. Par contre, le premier processeur c'est le Intel 4004. Jeu d'instruction, il n'y a pas besoin. Deux types d'architecture, CISC, RISC, mais ça vous pouvez aller voir, comme vous pouvez aller voir le parallélisme, le pipeline, la technologie superscalaire, l'hyperthreading, le multicœur, ça c'est de l'informatique, c'est pas intéressant, vous pouvez le voir. Moi ce qui m'intéresse c'est juste de voir par exemple, ben, vous voyez par exemple sur Terre il y a beaucoup de bâtiments qui donnent l'impression d'être des circuits électroniques comme Machu Picchu, comme le temple d'Horus qui ressemble à un processeur vu de haut, et on s'interroge là-dessus. Alors moi j'ai mis une série de vidéos, l'école des prêtres d'Horus, allez voir un peu, ils parlent de ça, hein. On peut envisager des civilisations avant déluge, antédiluviennes, qui elles maîtriseraient tout ça, et sauraient utiliser le macrocosme, l'énergie du macrocosme, on en a parlé dans la géométrie sacrée, et pour le ramener au microcosme, et l'utiliser grâce à des bâtiments, l'utiliser pour faire des choses, et qui seraient développées, mais pas comme nous, d'une autre manière, mais qui auraient été technologiquement très avancées en utilisant tout ça. Les pyramides, c'est des antennes, les coupoles, quand tu vas prier sous une coupole, tu récupères l'énergie des croyants, ça va où? Les pyramides, entre le 30e et le 33e parallèle, toute une ceinture, ça émet vers où? Les obélisques, Machu Picchu, beaucoup de monuments égyptiens, beaucoup de sites. Voilà, allez vous intéresser à ça, vous verrez que sur Terre, on a des structures qui rappellent et qui font penser que la Terre pourrait être aussi un processeur ou qui émettrait quelque chose, de l'énergie. Et là, on peut faire le lien avec beaucoup de choses. Ah, un CPU ressemble à une structure urbaine. Pensez-y. Je ne sais pas quoi rajouter d'autre, hein. Voilà, il y a des concepts intéressants, c'est le tout, qui rêve, qui pense, qui ressent. On part d'une vibration, on monte à l'énergie et ça remonte jusqu'à ce que nous avons nous, hein. Voilà. La constitution d'unités sur un plan qui sont des petits tout en fait qui l'ont constitué. La mise en sommeil, Sophia qui pourrait être le disque dur. Alors je vous ai dit l'ordinateur, voilà, c'est la carte mère, c'est un squelette, un écran, des entrées-sorties périphériques, etc., etc. Ce qui est marrant, c'est que l'ordinateur sans son câble et sans l'énergie qui vient d'ailleurs, le principe vie, il est rien. On distingue Dieu du principe vie, là. Alors l'ordinateur, ça serait quoi? Un corps. On peut aussi envisager une machine organique, hein, on peut envisager un cerveau humain, hein. Lorsqu'on regarde dans l'infiniment grand l'univers, ça ressemble à un cerveau humain avec les filaments galactiques, tout ça. Ben, j'ai tout dit, j'ai tout dit.
Alors les limites à l'analogie entre un ordinateur et un cerveau, enfin entre un processeur et un cerveau, c'est que le cerveau est un organe autorégulateur, ce que n'est pas le processeur. Le cerveau a une mémoire qui agit par lien conceptuel. Le cerveau opère massivement en parallèle, il n'a pas d'horloge système, il a une vitesse de traitement qui varie. Sa mémoire travaille différemment de la mémoire vive. Les synapses sont bien plus complexes que les transistors. Le traitement et la mémorisation dans les mêmes composantes du cerveau, voilà ce que ne fait pas le CPU. Les opérations cérébrales ne sont généralement pas concentrées dans une seule partie, mais ça changera sur le principe. Voilà, c'est une autre manière. Moi, je retiens énergie, traitement de l'information. Voilà, alors, je viens de faire ce que devrait faire les gnostiques aussi. J'ai pris quelque chose, je l'ai étudié analytiquement parlant, le processeur, puis j'ai élargi, je l'ai replacé ailleurs et j'ai fait des liens avec autre chose, une mise en perspective. Voilà. Et on s'aperçoit qu'on peut faire des liens, voilà, même entre l'informatique, entre un processeur et les différentes théories que j'évoque régulièrement. La théorie de l'univers simulation, une session. Là, j'ai parlé de la théorie hardware, interprocesseur, un univers réel, mais interprocesseur, et des gens qui construisent un processeur, pourquoi, comment, c'est intéressant à savoir, et auquel cas on est des électrons. On revient à Matrix, là. Là, c'est la théorie Matrix. Mais on n'est pas des piles, on est des électrons dans un processeur, et on fait tourner tout un truc. Moi, la question, c'est qu'est-ce qu'on est à l'écran, qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Je prends des concepts informatiques, électroniques, mathématiques, et puis on voit que tout est basé aussi sur la logique. Je m'en sers comme outil pour parler de gnose, de religion, d'idées de Dieu, d'idées d'univers et de proposer des pistes. Bah, c'est comme ça qu'on bosse quand on est gnostique. Voilà. Si, ajouter aussi que l'informatique, vous voyez, l'informatique c'est un mariage, une construction entre l'électronique et lui-même un mariage, puisqu'il se sert de principes abstraits, etc. Bref, entre l'électronique et entre l'abstrait, le mathématique, ce que tu mets dedans, le contenu, c'est une construction. On dit l'informatique, c'est une unité, mais fabriquée par plein de petites unités. Voilà, c'est comme les films, hein. Les films, c'est le mariage entre le roman, la peinture, la musique, il y a tout dedans, il y a tous les sens, il y a... Voilà, c'est pas une particule élémentaire. Bon, je vais essayer de placer cette vidéo là. Je vous remercie à toutes et à tous. Et puis je voulais passer à autre chose après les vidéos polémiques là et tout. Et puis on va essayer de faire une vidéo sur la Syrie un peu plus tard, mais je la poserai peut-être demain. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous. Poussez, abonnez, poussez, commentez, etc., etc. Les commentaires sont prêts, approuvés. Ciao!